J'ai grandi dans un environnement XE très agité. Depuis mon très jeune âge, j'ai été initiée dans des pratiques qui vraiment, pour un enfant de mon âge, parce qu'à l'époque des faits, j'avais SIX années. L'histoire mystique d'aujourd'hui va allumer votre cerveau. L'histoire mystique d'aujourd'hui, si après l'avoir écoutée, il y a quelque chose qui ne s'éveille pas en toi, c'est que je ne saurais pas quoi te dire. L'histoire mystique d'aujourd'hui, je vous invite à la liker, partager et commenter parce qu'elle pourra sauver des vies. Chère famille, le Deyola. Voici l'histoire de la sœur. Dès mon très jeune âge, mes frères et sœurs ont commencé à me faire les bibouanes. Mes frères et sœurs ont commencé à me toucher mon en bas là-bas, à me faire des trucs que vraiment à cet âge-là, tu ne devrais pas penser à ça. Vous l'aurez compris, très vite je suis devenue tellement active dans le SEXE. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai constatées, plusieurs choses que quand je vais vous expliquer mon histoire, vous allez comprendre que ce monde-ci n'est pas comme on voit. Première des choses que j'ai constatées, c'est que j'avais cette capacité-là à pouvoir voir ce qui allait arriver. J'avais cette capacité-là à pouvoir appréhender ce qui allait se passer. Pour vous faire simple, en termes d'exemple, c'est le genre que si quelqu'un devait venir chez nous, je devais savoir à l'avance que telle personne sera là demain. Si c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va rip dans ma famille, je vais savoir et même que je vais le ressentir que telle personne va rip. Tout le temps, je disais cela à ma maman et un jour, ma maman m'a prise qu'elle va m'amener quelque part parce qu'il faudrait qu'on ferme mes yeux spirituels, que c'est pas bon cette capacité que j'ai. Il faudrait qu'on puisse fermer ça, sinon ça ne sera pas bien pour moi et tout. Alors que cette capacité aurait pu m'aider. Écoutez cette histoire. Alors, quand elle m'a dit ça, c'est comme ça qu'elle m'a prise marcher un peu de partout pour qu'on puisse fermer ça. Autre chose que j'avais constaté, c'est que quand j'étais à l'école, mes camarades de classe de mon jeune âge, ils ne voulaient pas se mêler à moi. Mes camarades de classe étaient toujours en train de me rejeter, toujours en train de me repousser. On dirait que j'avais une odeur de puanteur en moi. On dirait que c'est comme si en moi, je dégageais quelque chose qui faisait seulement qu'on me repousse. On me repousse partout. On me repousse. Et même qu'à chaque fois, il y a même certains enseignants qui ont constaté, pendant qu'on donne la pause comme ça, que tous les élèves vont se retrouver dans la cour en train de jouer, de faire tout. J'étais toujours moi là dans mon coin. J'essayais même de partir vers eux. On me repoussait. À force d'être repoussé, j'ai compris que non, s'ils sont là-bas, toi sois ici. S'ils sont ici, toi sois là-bas. C'est comme ça que ma vie se passait. Un jour, nous étions à l'école. Notre enseignante de primaire qui était censée venir, elle a eu un empêchement, elle n'est pas venue. C'est comme ça qu'on a dépêché une enseignante de la maternelle de venir nous faire le cours. Et je vous assure que ce qui s'est passé ce jour-là m'a ouvert des portes et c'est ce qui me maintient encore en vie jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette enseignante de maternelle, quand elle est venue dans ma salle pour nous faire le cours, ce jour-là, elle nous a parlé du SEXE. Elle nous a appris comment est-ce qu'on devait faire notre toilette intime. Elle nous a appris 2-3 trucs sur le corps de la femme, comment pouvoir bien se nettoyer et tout. Mais le plus important, elle nous a parlé de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis le plus important? Parce que dans ma famille, tu pouvais parler de tout ce que tu veux. Monter, faire ce que tu veux. Descendre, faire ce que tu veux. Mais tu ne parlais pas de la parole de Dieu là-bas. C'est-à-dire que chez moi, tu pouvais voir tout. Sauf voir quelqu'un qui ouvre sa Bible pour prier. Sauf voir quelqu'un qui va écouter des chansons religieuses. Sauf voir quelqu'un qui va lire des sons de la Bible. Il n'y avait pas ça chez nous. Alors ce jour-là, quand elle a parlé de ça, c'était vraiment quelque chose que je découvrais. Quand elle a parlé de ça, c'est quelque chose que j'ai senti que pendant un instant qu'elle parlait, j'avais comme quelque chose qui poussait en moi. J'avais comme quelque chose que, en un seul mot, je sentais comment mon corps subissait une transformation, mais qui ne me faisait pas peur, mais qui était agréable. Et elle a poursuivi, elle nous a parlé des pratiques du SEXE qui ne sont pas bien et tout. C'est là où au fond de moi, j'ai compris que mon Dieu, ce que je vis chez nous là, c'est pas bien. Ce que je vis chez
nous, avec mes grands frères et mes grandes soeurs, là, c'est pas catholique. C'est que je vis chez nous, c'est qu'on me fait là-bas. C'est qu'on me fait comprendre à la maison que c'est normal dans les yeux du monde et envers l'Éternel que je viens de découvrir. Ce n'est pas quelque chose de bien. C'est comme ça que quand elle a fini le cours ce jour-là, la période de la pause est venue. J'étais comme à mon habitude, comme je vous ai dit, on me rejetait toujours, j'étais dans mon coin. Mais ce jour-là, j'étais dans mon coin, mais je n'étais pas comme d'habitude. C'est comme ça qu'il y a certaines filles de la classe, celles-là qui n'avaient même pas souvent l'habitude d'avoir mon temps. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Elles ont eu mon temps le jour, elles sont venues me dire que, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Je leur ai dit que vous savez, c'est que la dame a parlé des trucs que les frères et sœurs font, les trucs comme ça qui ne sont pas bons. Je souffre de ça. Et même que chez nous, c'est tout à fait normal. C'est là où j'ai compris que ce qui se passait chez nous, là, se passe aussi chez plusieurs autres personnes. C'est comme ça que toutes les filles ont ouvert leur bouche. Du haut de notre jeune âge, on n'avait même pas encore atteint les 10 ans. Elles ont commencé à dire comment elles-mêmes, elles. Depuis ce jour-là, on a toutes pris conscience que ce n'est pas bien et qu'on ne va plus se laisser entraîner dans ça. On a toutes pris conscience que c'est quelque chose qui n'est plus à refaire et que même si c'est quoi, de notre conscience, on ne va plus participer à ça. C'est comme ça que cet épisode-là est passé. À côté de cela, j'ai constaté un comportement de ma mère qui avait un peu de recul. J'ai compris que, il y a certains comportements de vos mamans que si vous constatez, ne pensez pas que peut-être, il faudrait que ça puisse vous alarmer. Moi, j'ai constaté que ma mère, contrairement à mes autres sœurs et particulièrement ma grande sœur et mes frères, elle les aimait plus. Moi, j'étais comme le petit canard noir, le vilain canard noir de la famille. J'avais constaté que l'amour qu'elle octroyait à mes frères et sœurs, contrairement à moi, c'est pas ça. On dirait que eux tous là, ils étaient toujours en train de me repousser. C'est-à-dire que ma mère, qu'importe les efforts que je faisais, malgré que je ramenais toujours les bonnes notes à la maison, elle n'avait rien à foutre de moi. Malgré que je m'efforçais à être pointue comme il faut, où il faut, comme il faut, elle n'avait rien à cirer de moi. Au contraire, ça l'énervait. Au contraire, c'est comme si c'était du genre, mais celle-ci, elle veut montrer quoi? Alors que nous tous, nous étions ses enfants. Alors que nous tous, nous étions censés recevoir son amour. Mais non, moi j'étais toujours celle-là que même à la maison on rejetait. Même à la maison on me traitait comme à l'école, comme si. Un autre truc qui m'a vraiment horrifiée, c'est que un jour je reste, ma mère, mon grand frère était malade. C'est comme ça qu'elle a décidé qu'elle va l'amener quelque part pour qu'on puisse un peu travailler sur lui. Alors quand elle l'amène quelque part pour qu'on puisse travailler sur lui et qu'il revienne, il était un peu comme dans les vapes, comme si sa tête était en train de voyager, son esprit était parti à la land, ça revenait, ça partait à la land, ça revenait. Il est parti se coucher dans la chambre. Ce jour-là, vu que j'étais restée longtemps à la maison seule, quand je vois ma mère rentrer avec mon frère, vous connaissez la réaction de tous les enfants. Tu seras content de voir que ma mère est rentrée, histoire de voir si tu as gardé même un petit bonbon. Tout comme ça que j'ai couru, je pars avec ma mère. Pendant que mon frère passe se coucher dans la chambre, elle me dit, va rester avec ton frère. Sans comprendre trop le pourquoi, j'ai juste acquiescé, je suis allée rester avec mon frère. J'étais assise comme ça, avec mon frère dans la chambre. Ne me demandez pas, je ne savais pas ce que je faisais là. Mon frère ne faisait que se tourner. Il ne faisait que se tourner. Il faisait comme s'il était dans les vapes. Il faisait des trucs, il faisait des trucs, il faisait des trucs, il faisait des trucs, il faisait des trucs. À un moment donné, il prend sa main, il met sur ma cuisse. Il me touche un peu comme ça, il enlève. Moi, j'étais toujours là comme ça. Après, il me demande, c'est comment était l'école, tu vas bien? Je lui dis oui. Il me dit, ok, il faut partir, je vais dormir. Quand je sors de la chambre, comme mon frère m'a demandé de partir, il va dormir, je peux retrouver maman à la cuisine. Elle me demande que ton frère t'a touché, ton frère t'a fait quelque chose. En disant que ton frère t'a touché, ton frère t'a fait quelque chose, elle montrait, ton frère t'a touché, ton frère t'a fait quelque chose. Je dis non maman. Elle dit que ton frère ne t'a pas couché. Il ne t'a pas fait les bibouans, il ne t'a pas bida. Il ne t'a pas fait le nyoxement. Je lui dis que non, maman.
Vous l'auriez compris, quand ma mère m'envoyait dans la chambre là pour aller voir mon frère, ou c'est qu'on les avait dit là-bas que mon frère devait me bindao, devait me faire le mougoulé, ou c'est que c'est elle qui a vu comment mon frère était avant qu'elle m'a envoyé. J'ai dit, mon frère, même père, même sang. Elle me demandait s'il ne m'a pas fait le mougoulé, s'il ne m'a pas fait les bibons. C'est normal ça. Dans quelle famille normale il y a des choses comme ça? Voilà un truc qui m'a marqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. On passe l'épisode là. Comme on avait pour habitude de partir passer les vacances chez notre grand-mère, c'est comme ça que la période des vacances est arrivée. Tchoc, 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 on est parti chez la grand-mère. On a passé les vacances, tout s'est bien passé et tout et tout. Un jour, avant que mes vacances ne prennent fin, je me suis lavée, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ni le comment j'atterris dans la chambre de ma grand-mère. Pendant peut-être près de 10 minutes, 5 minutes, j'étais comme perdue. Comme si c'est quelque chose qui m'a téléguidée, que va là-bas. Moi, je ne comprenais pas pourquoi je suis partie là-bas. Après un moment donné, je ne sais pas toujours pourquoi. Je m'abaisse pour regarder en bas du lit de ma grand-mère. Je vois une grosse marmite noire. Si vous avez souvent l'habitude de voir les films nigériens, les anciens films nigériens de sorcellerie là, vous voyez souvent un genre de marmite noire, les anciennes, les grosses marmites dans lesquelles on fait souvent les couscous là. Les grosses marmites dans lesquelles on fait souvent les héros là, où on fait les contes, les grosses marmites là. Où on fait les dolets. Bien noir. Avec un peu de toile d'araignée donc. Bien noir. En bas du lit, quand je vois ça, je dis que ça ressemble aux marmites que je vois souvent dans les films nigériens de sorciers que je vois là. Ça fait quoi là? J'étais tellement troublée, je suis sortie en courant de la chambre de ma grand-mère. Je suis allée rester quelque part au carrefour. Ça continue à trottiner dans ma tête, Qu'est-ce que ma grand-mère est sorcière? Est-ce que ma famille fait de la sorcellerie? Du haut de mon jeune âge, il y avait trop de questions qui frappaient ici. Il y avait trop de questions. Je n'ai parlé de ça à personne, hein. Je suis restée tranquille. C'est comme ça que la fin de mes vacances est arrivée. J'ai dû rentrer. Mais quand je suis rentrée, je me suis tellement en voulu parce que je me suis dit que j'aurais dû prendre cette mamie, la balancer dehors. Et je ne sais pas pourquoi du haut de mon jeune âge, j'ai compris que ça devait être un truc qui était lié aux choses pas trop catholiques. Alors je me suis promise que l'année prochaine, quand elle est partie, la mamite là, je vais faire disparaître ça. Je suis restée. Quand les prochaines vacances sont venues, quand je suis arrivée, c'est comme ça que je guettais. Je guettais. De temps en temps, quand j'ai constaté qu'il n'y avait personne, je voulais aller vérifier si la mamite était toujours là-bas. J'arrivais, j'abaisse ma tête, je regarde, il n'y avait plus la mamite là. Jusqu'aujourd'hui, cette question reste en suspens. Est-ce que c'était une mamie de sorcier? Est-ce que peut-être quand j'ai vu ça, ces trucs qu'il y avait là-bas lui ont fait comprendre que la petite l'a vu, c'est elle l'a enlevée? Ou alors, est-ce que cette mamie là, à cet instant, elle est restée là-bas parce que ça faisait des trucs pour attacher les gens de la famille et que quand les trucs que ça préparait pour attacher là étaient prêts, on a fait ce qu'on avait fait, on a enlevé? C'est une question que jusqu'à aujourd'hui, moi-même, je ne peux pas vous donner la réponse de cela. Alors, j'ai failli omettre ce détail. Tellement avec ma mère, c'était un genre et tout. Quand l'une de mes soeurs s'est mariée, ils ont décidé que je vais aller vivre avec elle. Je suis arrivée là-bas. C'est que je vivais dans la maison de ma propre soeur. Ce que ma propre soeur, sortie du même ventre de notre mère, me faisait. C'est que le genre de situation que je vais rester comme ça, me demande que Seigneur. C'est chez ma soeur que je vis ça. C'est chez ma soeur qu'on me traite comme une esclave comme ça. C'est ma propre soeur avec qui j'ai grandi, on a partagé des choses qui me fait vivre ça. Je vous assure, j'étais réduite à une bonbonne de maison chez ma propre soeur. Et là, s'il vous plaît, je suis encore reconnaissante même du fait que j'avais un toit où dormir. Je ne prends pas des mots vraiment très durs. Et là, je maintiens, je mesure même encore mes mots. Mais sinon, s'il y a des gens qui ont vécu des situations là, vous savez de quoi est-ce que je parle. Quand je restais chez ma soeur, les choses n'allaient pas toujours. Il y avait toujours des événements. Mais depuis l'époque où quand j'étais encore petite là, que la maîtresse nous avait parlé de Dieu, j'avais acheté ma Bible en cachette. La Bible là, j'ai tout lu ça.
Je priais et j'étais toujours dans les prières. Le vrai souci, le terminator commence dans ma vie. La période où ma soeur et son mari ont payé leur terrain. À partir du moment où ils ont payé leur terrain et ils ont construit, on a déménagé pour aller là-bas. Dans mon histoire personnelle, mystique, j'ai déménagé aussi pour partir sur un autre niveau. C'est comme ça que l'affaire que tu dors dans la nuit, les maris des nuits là, j'avais ça tout le temps. Et ce n'était pas plusieurs personnes. C'était toujours un même visage, un même monsieur que je voyais, qui venait tout le temps, jusqu'au jour où il a décidé de me parler. Et le jour qu'il a décidé de me parler, c'était encore un autre virage mystique dans ma vie. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que tu es en moi. Aucun homme ne pourra s'intéresser à toi parce que tu es pour moi. Je ne vais pas accepter de te partager avec quelqu'un. Wonderful. Quand je rêve de ça, je dis à ma mère me fait comprendre que ça, ce sont les woha, les wololo, les woha, que ça n'existe pas. Quelle mère dit ça? Dans notre siècle, c'est quelle mère dit ça? Bref, vous allez comprendre. Le monsieur là ne faisait que venir chaque nuit. Chaque nuit, quand je dors là, c'est lui, je vois dans mes rêves. Et j'avais constaté quand il venait, il me faisait les trucs, il me touchait ici comme ça. Quand je vais me lever le matin, mon sera avec quelque chose, un liquide que je ne sais pas comment vous expliquer. Mais le plus surprenant, c'est que à un moment donné, j'avais constaté que quand je me levais le matin, mes tétons là, il y avait un liquide jaunâtre qui sortait, on dirait du lait. Et à côté de cela, je rêvais déjà dans la nuit que j'étais dans une autre vie. J'avais des enfants là-bas avec ce monsieur-là, j'étais mariée et que j'allaitais ses enfants. Vous voyez un peu? Donc je les rêve tous les soirs que j'allaite, je me lève le matin, j'ai les seins qui coulent. Jusque là, ma mère disait qu'il n'y a rien qui est un ginja. Et les rêves que je faisais comment? Je me retrouvais en bas de l'eau. Ma mère qui était reine du royaume, mes frères et sœurs et tout. C'est là où j'ai compris que j'étais initiée à une divinité de l'eau, aux esprits des eaux, mais que mon esprit refusait d'adhérer. Un jour, je reste, les choses ne faisaient qu'aller de mal en pire. Je suis arrivée à l'université, j'étais souvent assise comme ça. C'est comme ça que, pour rien, pour tout et n'importe quoi, je dors. Pour tout et n'importe quoi, je suis en train de dormir. Pour tout et n'importe quoi, je dors. Et quand je dors, on ne me laisse pas. Même si c'est sommeil de 2 minutes, je rêve qu'on est en train de me faire les bibottes. Je rêve qu'on est en train de me como. Je rêve qu'on est en train de me niasse. Je rêve. À côté de cela, mon corps a commencé à se transformer en des choses. C'est-à-dire, ma face, quand tu me regardais, tu ne pouvais pas savoir que ça, c'est le visage d'une petite fille de la vingtaine. J'avais un visage de grand-mère. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais jeune, mais physiquement, je ressemblais déjà à une femme même de la quarantaine, de la cinquantaine. C'est comme ça qu'il y a des choses qui sortaient sur mon corps. Quel médecin je n'ai pas vu. Quel traitement on ne m'a pas donné. Un jour, je me rends au marché pour pouvoir faire les achats. Pendant que je suis en train de marcher, il y a une dame que je constate que elle me regarde. Quand je constate qu'elle me regarde, j'avance aussi, je fais que la regarder. C'est comme ça qu'elle me suit. Quand je suis arrivée chez une dame où je devais acheter le riz, voilà, elle est venue. Elle m'a dit, ma petite, je peux te parler 2 minutes? J'ai dit, oui, maman. Elle me dit, vraiment, ce monde est mauvais. Pourquoi est-ce que les gens de ta famille ont décidé que c'est toi qui vas être le sacré? Pourquoi est-ce que les gens de ta famille ont décidé sur ta vie que tu ne seras rien et t'ont envoyé devant? Pourquoi quand je te regarde? Tu es une belle âme, tu es une personne naïve, sensible. Tu n'as pas mérité tout ce qui t'arrive. Sache que tout ce que tu as sur toi là, tout ce que tu vis comme problème physique et même ce que tu vis dans la nuit, je ne sais pas comment cette dame-là a su ce qu'elle vivait dans la nuit, mais elle m'a dit, sache que ce sont les gens de ta famille qui sont derrière. Elle m'a donné son numéro que voilà, essaie de me contacter, je vais te confier à quelqu'un qui pourra t'aider. Quand la dame me laisse du haut de mon jeune âge, je suis sur le choc. C'est comme ça que j'ai décidé d'appeler ma mère pour lui dire que maman, je viens de vivre quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé ici là. Ma mère me dit que quoi? Je dis que maman, il y a une femme que ceci. Ma mère me dit que laisse ça. Il ne faut pas croire les gens comme ça.
sont des charlatans. Ma fille, tu n'as aucun problème. Voilà ce que ma mère m'a dit. Quelques jours plus tard, je suis avec mes camarades de classe, nous sommes en train de marcher pour rentrer. Et j'avais constaté que les fous me suivaient tout le temps. Les personnes zinzin me suivaient tout le temps. Donc, comme je vous disais, quelques jours plus tard, j'étais avec mes camarades en train de marcher. C'est comme ça que sorti de nulle part, on était comme un groupe de 6 personnes. J'étais au milieu. Sorti de nulle part, il faut venir me donner une chandelle. Quand elle me donne la chandelle comme ça, elle s'en va. C'est comme ça que mes camarades, tout le monde, ils tombent en panique. Non, 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 c'est pas bien. C'est pas un bon signe. Quand les gens là, te touchent comme ça, là, et la baffe que tu as donnée là, ce n'est pas normal. Il faut appeler tes parents. Hein. Ce n'est pas... Non, appelle tes parents. Hey! Non, 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 ne laisse pas. C'est comme ça que sur le coup, je saisis mon téléphone. J'appelle ma maman. Maman, quelque chose s'est passé. J'étais en train de marcher avec mes camarades. C'est comme ça qu'il y a une femme, façon là, qui est venue m'a baffé. Vous savez ce que ma mère m'a dit? Ma fille, ne te calme pas. Ma fille, ne t'affole pas. Non, ça c'est un bon signe. C'est un bon signe. Ça veut dire qu'elle a enlevé toutes les malédictions sur toi. Mais tu as peur de quoi, ma chérie? Non, c'est un bon signe. Tu as compris? À tout à l'heure. Voilà ce que ma mère m'a dit. Vous-même qui suivez mon histoire et qui êtes arrivé à ce niveau-ci là. Si c'est quand vous marchez ou bien votre enfant vous appelle qu'il faut la pam pam. C'est normal. C'est normal. Est-ce qu'on doit faire un dessin pour comprendre que ça là, ce n'est pas normal? Voilà le deuxième truc que ma mère trouve que c'est normal. C'est comme ça que du jour au lendemain, ma vie, ça prend seulement des tournures, ça prend seulement des tournures, ça prend seulement des tournures. Je vous ai dit que j'étais dans la prière. Je suis restée, faisais que prier, que Seigneur, montre-moi, papa, montre-moi, ne me laisse pas. Et à chaque fois que je priais, que montre-moi, ne me laisse pas. C'est tout le visage de ma mère qu'on me montrait. De mes frères et sœurs, du mari de ma sœur, de ceci, de cela. Chaque fois que je priais, je disais, montre-moi, c'était toujours ça. Et à côté de cela, j'avais constaté que si j'ai un projet, que je décide de parler de ça à ma mère et à mes frères et sœurs, j'oublie, ça ne va pas marcher. Et quand j'ai constaté cela, c'est comme ça que petit à petit, j'ai caché aussi mes trucs. Petit à petit aussi, je ne parlais plus. Donc jusqu'à présent, c'est la prière qui est en train de m'aider. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de ce qui se passe dans ma vie. Depuis toujours, même ma propre mère, elle me rejette. Les gens me rejettent toujours comme si j'avais quelque chose qui les rejeté chez moi. Je vais essayer ceci, ça ne marche pas. Je vais essayer cela, ça ne marche pas. Le numéro de la dame là même qu'elle m'avait donné, quand ma mère m'a parlé comme ça, j'ai pris peur. Je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas écrit, je n'ai rien fait. Et je vous assure que parfois quand je reste, j'ai fouillé encore le numéro là. Ou le numéro là est parti comment, ou le numéro là a fait comment. Ce n'est plus dans mon téléphone. Moi-même, je ne sais plus comment. Sincèrement, si je vous ai partagé mon histoire aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin d'aide. Ça ne va pas, je continue toujours à voir ce monsieur-là dans mes rêves. Et quand je parle de ça à ma mère ou aux membres de ma famille, on ne me croit pas. Chaque année, il y a des gens qui deviennent zinzin dans ma famille. Il y a des gens qui rient n'importe comment. Ça n'inquiète personne, c'est tout à fait normal. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une vie normale. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, toute personne qui pourra m'aider, qu'importe comment, que ce soit spirituellement, comment, entrez en contact avec Madame Alicia Lotus. Elle va nous mettre en contact. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin vraiment de rencontrer un homme de Dieu qui a cette onction-là, qui pourra m'aider. Parce que ce fardeau, je n'arrive pas à l'enlever tout seul. C'est vrai, avec mes prières, je parviens quand même à être maintenant, je dors. Les trucs là qui venaient tous les soirs, ça peut même sauter un jour avant de venir, mais ça vient toujours. J'aimerais que ça parte totalement de ma vie. Je ne veux plus avoir à vivre ça. Je ne veux plus. Je n'ai pas demandé à voir ce que j'ai là, donc je ne veux plus. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que je peux faire, soit en prière ou comment. Dites-moi s'il vous plaît, je vais lire tous vos commentaires, je les lirai tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si à un moment donné mon histoire vous a parlé, n'oubliez pas de la partager, parce que en la partageant, si peut-être tu m'as donné une astuce, quand tu partages, on ne sait pas où ça va arriver. Aidez cette vidéo à monter, parce que plus ça va monter, plus il y aura plusieurs personnes qui vont le voir et qui pourront m'amener des solutions. Et ça, c'est à travers vos partages, vos likes et vos commentaires. Si tu le fais, je te remercie infiniment, parce qu'on ne sait pas de quoi est-ce que demain sera fait. Shalom. Alors la famille, ça c'est l'histoire d'une de nos sœurs. Maman, pardon.
Je sais que j'ai oublié certains détails. Mais comme j'ai l'habitude de dire, si ce n'est pas mon histoire, je m'efforce à pouvoir retenir un maximum d'informations que je vais pouvoir mettre dans la vidéo. Donc, si à un moment donné, j'ai omis quelque chose, ne m'emporte pas. Je vous en prie, la famille. Plusieurs personnes l'ont déjà fait. Vous avez donné vos points de vue. Vous avez aidé la vidéo à monter. Faites-le encore pour cette soeur parce que si tu écoutais cette histoire jusqu'à la fin, toi-même, je sais que tu as compris qu'elle a besoin d'aide. Toi-même, je sais que tu as compris qu'elle a vraiment besoin de notre soutien. Alors, comme j'ai dit, qu'importe quel genre de soutien vous pourriez apporter à la sœur, s'il y a des gens qui voulaient faire quelque chose pour elle, écrivez-moi sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche là. Elle a besoin de vos conseils, elle a besoin de votre aide. Il y a certains détails que je n'ai pas mis là parce que, ouais. Bref, si ton cœur te parle, que tu vas l'aider, qu'importe que ce soit financièrement, à travers un conseil, en la recommandant à quelqu'un, entre dans notre inbox, tu nous en parles. Famille, le déo est miné. Prions sans cesse, soyons prudents. Si toi aussi tu as une histoire mystique à nous confier, écris sur ce numéro-là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Si tu voudrais que je me l'approprie comme celle de la sœur, je le ferai. Si tu voudrais que je balance tes audios, je le ferai également. S'il y a des points que tu voudrais que je ne mentionne pas, ici vous êtes des rois et des reines, on fait ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller regarder nos différentes playlists. Il y a plusieurs histoires là-bas que tu ne connais pas encore qui pourra allumer ton cerveau et dont je suis sûre que tu n'en sortiras pas bredouille. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom à mon tour. Merci.